Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du tribalisme. Je ne sais pas si vous êtes Camerounais pour ceux qui regardent cette vidéo. Récemment, vous avez vu la sortie de Elimi Lobé où il a traité Ernest Ouandji de bandit. Il faut clairement dire ici là que avant la sortie de Elimi Lobé, on voyait dans les plateaux télé beaucoup de discours haineux, beaucoup de discours tribal. On ressent un peu de la nervosité actuellement au Cameroun. On a vu ce qui s'est passé à Meyo. On a vu comment là-bas ils ont parlé d'halogène autochtone. On a vu ce qui s'est passé au nord. Donc on est en train de ressentir qu'il y a des conflits ethniques qui sont en train de se créer. Et vous savez, cela n'est pas étonnant parce que l'élection présidentielle arrive. Et donc, il y a une forme d'instrumentalisation, de manipulation pour que les personnes se divisent, pour faire croire que le Cameroun n'est pas uni. Et cela permettra à une personne de gagner l'élection présidentielle. Donc, les Camerounais doivent faire attention. Et donc, moi, je vais pas uniquement m'arrêter sur Elimi Lobé parce que s'arrêter sur les paroles d'Elimi Lobé, c'est de pas de voir le problème en grand. Pourquoi? Parce que le problème du tribalisme au Cameroun, c'est un problème qui date depuis des années. Vous savez, c'est pas un problème qui date de maintenant, c'est qui date depuis des années. Mais surtout, on doit comprendre une chose, c'est que, et c'est important de le dire ici là, et je pense que même Valérie Messala avait dit, les Camerounais ne sont pas tribales, mais le Cameroun est tribalisé. Je pense que dans ce qu'il a dit est très important. Moi, je suis pas Méléké, mais je pense qu'on se connaît tous. J'ai des amis Betty, des amis Douala. Je pense que pour le Camerounais lambda, on est avec tout le monde. Moi, tu me dis, tes amis, c'est qui? Ils sont de toutes les cultures. Le Camerounais normal n'est pas tribal. Mais le pouvoir, c'est-à-dire que les gouvernements, les politiques, ils veulent tribaliser parce qu'en tribalisant, ça sépare les hommes. Parce qu'en soi, aucun Betty, aucun Bassa, aucun Baméléké, aucun Nordiste ne va pas dire qu'il n'a pas d'amis dans notre région. Personne ne peut le dire. On est d'accord. Est-ce qu'un Betty peut dire qu'il n'a pas d'amis Baméléké? Est-ce qu'un Bassa peut dire qu'il n'a pas d'amis nordistes? Tout Camerounais lambda ont les amis partout. Entre les Camerounais, ça n'existe pas. Ça, c'est un problème qui vient des politiques qui veulent tribaliser le Cameroun. Pour l'autre, il faut qu'on soit clair. Parce que, vous savez, moi, ça m'embête quand je vois les gens qui disent que les Bamélékés... Non, les Camerounais lambda n'est pas tribal. Je vous dis, allez voir, il n'y a aucun Camerounais d'une ethnie qui n'est pas ami d'une autre ethnie. Ça n'existe nulle part. Il n'y en a pas. Donc, ce que vous parlez sur les réseaux sociaux, ceux qui mettent des trucs tribaux, c'est uniquement politique. C'est uniquement politique. Et donc, la sortie de Elimi Lobé, peut-être, c'est sorti à tort, puisque Ernest Ouandji a été décrété comme héros national, sa sortie est peut-être à tort. Mais vous voyez effectivement que mieux de parler de sa sortie à tort, ce qu'on va faire, c'est de parler du problème Baméléké et les autres. Alors que, en soi, oui, on va me dire que Elimi Lobé a tendance à vouloir beaucoup critiquer les Baméléké, oui. Quand on le suit beaucoup, on constate qu'il parle beaucoup des Bamélékés. On sent qu'il a peut-être une fâcheté. Peut-être qu'il est fâché contre les Bamélékés. Il a quelque chose, on le voit. Mais maintenant, prendre ça maintenant et essayer d'utiliser un thème tribal. Parce que quand tu vois sur Internet, sur Facebook, tu as l'impression que non, on est en train de voir une dirigeante des populations Cameroun. Alors pourtant, c'est uniquement fait pour un problème présidentiel. C'est-à-dire qu'on est en train de diviser des peuples à cause d'un truc de pouvoir. Et aussi, moi je ne comprends pas quelque chose. Expliquez-moi quelque chose. Est-ce que c'est la tribu qui définit? Est-ce que c'est la tribu qui va signifier que le Cameroun va se développer? Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que si c'est un Douala au pouvoir, un Baméléké au pouvoir, un Nordiste ou n'importe quel pouvoir, est-ce que cela signifie que le Cameroun va se développer ou pas? En fait, je ne comprends pas le sens en fait. Je ne comprends pas. Quand un Camerounais dit, je ne veux pas un Baméléké au pouvoir, je ne veux pas un Nordiste au pouvoir, ou bien les Nordistes disent que c'est nos couteaux, ou les anglophones disent que c'est nos couteaux là. Est-ce que c'est parce que c'est un anglophone qui sera au pouvoir que cela signifie que le Cameroun va se développer? En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est qu'on est en train de quitter de la recherche de la personne qui peut nous apporter quelque chose de bien pour le pays à une affaire que c'est le tour de tel, c'est le tour de tel. Je ne comprends pas. Un exemple, c'est par exemple, imaginons que tu es malade. Tu es malade, tu as un cancer du foie. Imaginons un cancer du foie. On te dit, tu es peut-être Bassa. On te dit qu'il y a telle tribu il y a peut-être un docteur nordiste qui est expérimenté, qui connaît bien le cancer du foie. Et qu'il y a un autre docteur qui est Bassa, de ta même tribu, qui a fait les études dessus, mais qui n'a jamais vraiment fait beaucoup d'opérations dessus, il n'est pas un expert. Tu es malade du cancer, qui tu vas aller voir? Est-ce que tu vas dire que non, comme c'est un nordiste, je vais aller voir mon frère Bassa? Tu iras voir l'expert. Parce que tu sais qu'avec lui, tu auras davantage, plus la possibilité de vivre. Donc, je ne comprends pas comment les gens, si on ramène l'exemple qu'il va dire au pays, quand on essaie de prendre une personne pour mettre au pouvoir, c'est pas par rapport à ce qu'il soit telle tribu. C'est qu'est-ce qui va apporter de plus dans ma vie. Ça veut dire,
Si un gars du sud ou un gars du nord, mais un gars de l'ouest ou un gars du centre ou c'est pas ou un gars du littoral en politique, c'est parce qu'il faut que sa vie évolue avec ce gars. C'est parce que j'ai besoin que ma vie évolue avec ce gars. Et si on constate qu'après 7 ans, la vie n'évolue pas, on le change. On le change. Ça n'a rien à voir avec un aspect de tribu. Quand on veut mettre une personne au pouvoir, c'est d'abord par rapport à ce qu'il dit, ce qu'il veut faire. Maintenant, on voit ce qu'il a fait. Quand on le met, on voit ce qu'il a fait. S'il n'a pas bien fait, on met une personne d'autre. Parce que ce que la personne qui est au pouvoir va apporter, je veux voir une amélioration dans ma vie. C'est d'abord ça que je cherche. C'est que ma vie évolue. Je ne sais pas savoir si c'est mon frère Bassa ou quoi. Non, j'ai même mon frère Bassa. Ici le Cameroun reste comme ça, ou même mon frère Betty, si le Cameroun n'avance pas, je fais comment? Je laisse encore là-bas, parce que soit les gens, c'est l'ethnie, c'est la communauté. Alors que je vois que ma vie n'avance pas, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Donc, aujourd'hui, l'État camerounais, le gouvernement camerounais a su déposer le tribalisme aujourd'hui. On se rend compte que tout le monde parle des au Cameroun. C'est-à-dire, on ne parle plus de politique, on ne parle plus de programme politique, on parle que de tribus. On parle que des tribus. C'est malheureux de voir ça. C'est malheureux. Regardez où on est arrivé. Et ça continue comme ça. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que c'est des rancœurs qu'on est en train de mettre dans le cœur des gens. Alors qu'on vous dit tout à l'heure que le Cameroun est uni, mais finalement on voit que ce n'est pas uni, c'est désuni. Et finalement, qu'est-ce que ça va se faire? On va retrouver un pays disloqué où on va dire que bon, le Cameroun c'est fini, ça n'existe plus. On va voir l'Ouest va être un pays, le Sud va être un pays, le marché va être un pays, et ça va devenir quoi? Et concrètement, ça va devenir quoi? Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a réellement besoin de ça? Vraiment les amis. Donc à un moment donné, les amis, soyons grands. Arrêtons de... C'est-à-dire, je vous dis, les politiques veulent vous tribaliser, mais les Camerounais ne sont pas tribales. Je vous dis, si tu suis mes vidéos, dis-moi si je suis pas un ami de notre région. Tous les Camerounais ont les amis d'autres régions. Aucun Camerounais n'a des amis que de sa région. Ça n'existe nulle part. Cela montre déjà que les gens ne sont pas tribales. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les gens ne sont pas tribaux. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Le problème, c'est que l'État du Cameroun, les politiques ont voulu instrumentaliser, ont voulu mettre dans la tête des Camerounais que les Camerounais sont différents, qu'il y a les ethnies. Et aujourd'hui, on se rend compte que cela peut coûter cher au Cameroun. Oui, cela peut coûter cher au Cameroun parce que plus le temps passe et plus on se rend compte que les divisions sont énormes. Oui, quand tu tapes sur Internet, tu te rends compte, quand tu vois les commentaires des personnes, tu te rends compte que ça devient grave. Ça devient très grave. Les divisions vont augmenter au fur et à mesure. Et cela n'est pas bon pour le Cameroun. Je vous dis bien, cela ne peut pas être bon pour le Cameroun. Si on veut un pays uni, si on veut un pays prospère, si on veut un pays qui évolue, il est important qu'on sorte des discours des politiciens. Il est important qu'on se regarde en face, on se pose la question, où est-ce que notre pays va? Est-ce que la personne qui est en place peut permettre à ce que le pays évolue? Qui de mieux actuellement peut mettre mieux le pays? C'est la question qu'on va se poser. Est-ce que pour moi c'est Kamto? Est-ce que pour moi c'est Cabral? Est-ce que pour moi c'est Baïbek? Est-ce que pour moi c'est Joshua aussi? Tu regardes les programmes politiques de chacun et tu votes ta personne que tu penses qu'il peut apporter quelque chose de concret pour ton pays. Tu ne votes pas parce que c'est ta tribu, non. Tu votes parce que tu as lu le programme politique de chacun des candidats et tu te dis, moi je pense que le mieux affûté et qui peut apporter quelque chose de concret pour mon pays, c'est tel, et tu votes ta personne. C'est le sens, c'est comme ça qu'on doit voter. On ne vote pas parce qu'il y a telle tribu ou pas telle tribu, non. Ton choix ne doit pas être un choix tribal. Ça doit être un choix de programme politique. Les amis, je vous dis bien, si les Camerounais continuent avec des choix par rapport aux tribus, si les Camerounais continuent avec des choix par rapport aux tribus, malheureusement pour les Camerounais, le pays ne va que continuer à s'enfoncer. Et malheureusement, je vous dis bien, le pays va continuer à s'enfoncer et vous n'aurez et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Parce que on a laissé passer la croissance collective, l'apogée collective aux histoires des tribus. Voilà. Et il est important qu'on passe dessus et qu'on comprenne qu'aujourd'hui, on passe à un moment stratégique, un moment lourd de notre pays, un moment, je ne sais pas comment dire ça, un moment important et il ne faut pas qu'on loupe ça. Voilà. On doit tous se battre pour notre pays. Ciao.